Dans cette vidéo, je vais vous présenter la section apparence, thème et logo. Alors évidemment, cette partie-là va vous permettre de personnaliser votre boutique. Le thème, ça correspond au design de votre boutique. Les couleurs, l'agencement du site, donc ça c'est le design. Et le logo, évidemment, c'est le logo que vous avez dans l'entête du site ou l'entête de vos emails. Donc il y a plusieurs sous-onglets, je ferai des vidéos dédiées pour chaque onglet. Mais sachez que c'est là que ça se passe si vous voulez personnaliser votre boutique. Donc vous avez déjà la possibilité d'installer un nouveau thème. Les thèmes peuvent se télécharger sur internet. Si vous tapez sur Google thème PrestaShop, vous trouverez des thèmes. En général c'est payant. Vous avez quelques thèmes qui sont gratuits, il faut un petit peu fouiller. Et vous avez évidemment addons.prestashop.com qui est l'URL officielle pour retrouver des thèmes donc officiellement mis en avant par PrestaShop. Alors addons, j'avais déjà présenté ça parce que c'est ici que vous allez pouvoir trouver des modules pour ajouter des fonctionnalités à votre boutique, mais vous avez des templates également. Les templates, ce sont les thèmes. Et là, vous avez les catégories. Par exemple, vous avez maison et jardin, santé et beauté, boissons, automobile, nourriture. Imaginons qu'on a un site de nourriture, on a un restaurant. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir naviguer et rechercher des designs pour mon site web qui correspondent donc au thème restauration. Et donc, comme je l'ai dit, en général c'est payant puisque ça demande beaucoup de travail de créer un thème et vous, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Vous pouvez en trouver des pas trop chers et lorsque vous avez un thème qui vous plaît, vous pouvez le visualiser, vous avez la possibilité de prévisualiser le thème en cliquant sur les boutons de démo ici, ou alors vous avez simplement des images pour avoir un aperçu. Vous pouvez l'acheter et télécharger le thème, ça sera sous forme de fichier zip, et ensuite vous pourrez installer des nouveaux thèmes ici en cliquant sur ajouter un thème. Vous avez également la possibilité d'exporter le thème actif, ce qui va vous générer un zip que vous pourrez utiliser si par exemple vous migrez vers une autre version de PrestaShop et que vous recommencez à zéro, vous pourrez directement importer le thème si la version est compatible. Bon, voilà pour l'installation d'un thème. Les thèmes qui sont installés sont visibles ici. Donc là j'ai qu'un seul thème qui est le thème par défaut, mais s'il y avait plusieurs thèmes je pourrais voir les différents thèmes installés ici. Et ensuite le thème actuel sera représenté avec une petite pastille ici qui me dit ceci est le thème actuel, donc c'est celui-ci qui est actif. Et effectivement, si je regarde ma boutique, c'est bien ce thème là qui est actif, comme on peut le voir ici. Et si on clique sur un autre thème, on peut l'activer et ça viendra remplacer celui-ci. Chaque thème peut être personnalisé. Par contre, en fait, chaque thème est différent. Chaque thème a ses propres configurations, sa propre façon d'être configuré. Donc je pourrais pas évidemment faire une vidéo pour chaque thème qui existe, puisqu'il en existe des milliers. Sachez juste que c'est différent pour chaque thème, et en général, quasiment tout le temps, lorsque vous achetez un thème sur PrestaShop Add-ons, donc le site web officiel de PrestaShop, vous aurez une documentation qui sera livrée, vous pourrez contacter le développeur du thème pour avoir des informations, voilà, vous ne serez pas seul pour configurer le thème. Ceci étant dit, je vous présenterai quand même dans d'autres vidéos comment configurer rapidement le thème par défaut. Bon, ici vous avez la possibilité de modifier le logo, donc vous pouvez cliquer sur parcourir pour rechercher un fichier image qui vous permettra de modifier le logo. Il faut une image idéalement de 40 pixels par 200 pixels et ça c'est le logo qui apparaît en haut de votre site web ici. Vous avez la même chose pour les emails, donc à chaque fois que le client reçoit un email, par exemple lorsqu'il s'inscrit, lorsqu'il fait une commande, lorsque son colis est envoyé, il reçoit un email et il y a un logo dans le mail, et c'est ici que vous pouvez personnaliser ce logo. Et enfin vous avez le favicon ici, qui est une petite icône qui apparaît dans le navigateur en haut, dans les onglets. Donc voilà, vous pouvez le personnaliser ici. Voilà ce qu'il y a à savoir à peu près sur la page thème et logo de PrestaShop. Sachez que le thème ici, en fait, le thème peut être personnalisé, mais comme je vous l'ai dit, c'est différent pour chaque thème. Mais déjà, ce thème-là ici peut être personnalisé. Vous avez la possibilité de choisir la mise en page pour certaines pages.
Par exemple, la page erreur 404, elle est en full width, c'est-à-dire largeur complète, mais on pourra avoir une page en 3 colonnes, avec une colonne à gauche, une colonne à droite et une colonne centrale. Vous pouvez avoir 2 colonnes, donc vous pouvez vraiment modifier un petit peu la disposition des pages, ici, selon vos besoins. Et j'avais présenté dans une vidéo précédente module gestionnaire de modules, et on avait parlé des filtres. On peut filtrer pour regarder les modules propres au design et à la navigation. Et là, vous allez avoir la possibilité de personnaliser également quelques petites fonctionnalités, comme la liste des marques ou des fournisseurs qui apparaissent sur votre site. On a les thèmes ici, on peut personnaliser la bannière, la barre de recherche. Donc il y a quelques éléments qui peuvent être personnalisés. En général, il n'y a que quelques modules qui apparaissent. Il faut cliquer sur plus de détails pour afficher d'autres modules. Et là, vous avez d'autres informations ici qui peuvent être ajustées. Le carrousel, donc le carrousel, c'est les images qui défilent. Si je regarde ici, on a un carrousel là. Donc là, si je le configure, j'ai les images que je peux modifier ou supprimer ou désactiver. Si je ne souhaite pas les supprimer mais juste les masquer du site, je peux faire ça. Et par exemple, si c'est une slide pour Noël, chaque année à Noël, je peux réactiver la slide. Vous avez quelques petits réglages supplémentaires comme la vitesse de défilement. Donc voilà, ça c'était module thème ici. On avait affiché plus d'informations. Voilà, donc vous avez les carousels, les coordonnées, donc là ça va être votre adresse mail, votre téléphone, le bloc newsletter que vous pouvez personnaliser. Quoi d'autre? Le menu principal que vous pouvez ajuster, la liste de liens en bas de page également, si vous voulez mettre les conditions générales de vente, le copyright, etc. Vous avez le bloc réassurance, donc ça c'est en général un petit bloc qui vous permet d'afficher paiement sécurisé, protection avec HTTPS, etc., etc. Donc ici vous allez pouvoir fouiller un petit peu, et dès que vous voulez personnaliser une petite zone sur votre site web, il y a de fortes chances que ça apparaisse ici. Et vous avez le bloc de texte personnalisé qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à ça. Et ça, c'est un bloc où vous avez vraiment la main dessus pour pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez en termes de texte. Si vous avez vraiment des messages précis à ajouter, vous avez une sorte d'éditeur de texte, un peu comme sur Word. Vous pouvez mettre le texte en couleur, mettre en gras, en italique, en souligné, mettre des citations, créer des tableaux, mettre des images. Voilà, vous avez la possibilité de créer un bloc vraiment personnalisé. Et si vous maîtrisez un petit peu le HTML, vous pouvez afficher le code source de la page pour créer vos propres balises HTML si besoin, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de ce bloc. Bon voilà, je sais on était sur apparence, thème et logo, mais en fait une bonne partie de ce thème là se configure via le gestionnaire de modules, puisque c'est comme ça que c'est prévu dans PrestaShop. Donc il faudra un petit peu naviguer entre les modules et l'apparence ici pour pouvoir ajuster le design de votre boutique.